Ah 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 ah. Me revoilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait bien se prendre comme amélioration ici? Mais d'accord qu'il n'y a rien pour foncer. Donc pistolet. Comment la précision et les dégâts avec les pistolets. Confère la capacité tireur d'élite. Nyeh. Fusil à pompe, je peux pas. Nécessite pistolet 6 points. Moi, je crois que c'est assez clair. Par contre, formation d'assaut, c'est quoi? Augmente de dégâts au corps à corps. Augmente les dégâts des armes. Confère la capacité montée d'adrénaline. Armure tactique. C'est quoi ça? Permet le port des armures légères. Augmente la protection. Confère la capacité recharge de bouclier. Recharge de bouclier, c'est où ça? Régénère 30% de votre bouclier par seconde. Projection, c'est le truc pour... C'est ça, projeter les ennemis. Le point dépensé augmente la puissance de projection. Ok. Déchirure, c'est le truc qui augmente les dégâts qu'ils subissent après coup. Affaiblit les armures. Et inflige des dégâts continus à tout ennemi dans la zone d'effet. Ok. Et barrière, c'est quoi ça? Barrière, renforce votre bouclier avec une barrière biotique qui peut absorber un maximum. Il me faut ça. Donc on déverrouille barrière. Histoire de prendre barrière, hein, tout simplement. Porte-étendard, c'est quoi ça? Le porte-étendard est formé au combat à courte portée et peut utiliser ses capacités pour contrer les attaques biotiques de l'adversaire. Ok. Charme, c'est quoi ça? Affiche les options de charme en conversation. Ah, c'est ça que j'avais pas tout à l'heure. Deux options grises là, j'imagine que c'est charme ou intimidation. Ouais, c'est ça, ok. Bah écoutez. Boum, hein. Moi je vais charmer les gens là. Elle est charmante, hein, ça se voit tout de suite. Fusil à pompe. Carnage. Tire un projectile qui inflige 200% des dégâts normaux aux cibles situées à moins de 2 mètres du point d'impact. Dissipe la chaleur de l'arme à l'activation. C'est cool ça. Ok, on va aller chercher ça. Hein. Est-ce que barrière, ce serait pas intéressant d'avoir un peu plus là-dedans? Ouais, c'est... Pour l'instant, je l'ai déjà là. Ce sera déjà ça. Les premiers secours, par contre, oui, j'ai pas regardé. Premier secours rend 40 points de santé à chaque blessé de votre commando. Mais j'ai déjà ça. Non, j'ai pas ça. J'ai utilisé quand même. Délai d'utilisation 20 secondes. Ou en Medigel 1, une unité. Ou de précision. Je peux rater. Je peux rater ça. Bon, je vais quand même essayer d'aller déverrouiller le fusil à pompe.
Augmente les dégâts de et la précision du pistolet. Dissipe la chaleur de l'arme. Ok. Je peux pas aller plus loin hein? Ah si. Fusil à pompe déverrouillé. Faut que j'aille vers Carnage. Ça a l'air bien ça. Parce que formation d'assaut, ce sera bien aussi, mais... Je vais chercher Carnage d'abord. Je vais mettre un point dans premier secours et un point dans fusil à pompe. Non, je vais mettre... Augmente la protection biotique de 6% et augmente les dégâts au pistolet et au fusil à pompe de 5%. Porte-étendard. Et bah go hein. Un point là et un point dans fusil à pompe. Voilà. Et armure tactique. Oh, recharge de bouclier, c'est bien quand même aussi. Hein. Nya. Puis amélioration d'armure là pour avoir un port d'armure médium. Je pense que c'est important aussi. Mince. Ok. On va retirer là. Donc on va essayer d'aller chercher arme tactique, armure tactique. Ça augmente les dégâts aussi, ça va, mais c'est moins que porte-étendard, mais bon. En pite. Donc j'ai mis un point dans fusil à pompe pour l'instant, mais je vais le retirer pour continuer. On va essayer d'aller déverrouiller armure tactique là. Voilà. Kaidan. À mon avis, je vais pas m'embêter. Automatique, monsieur. Et Ashley, pareil. Je leur fais confiance. Je suis sûr qu'ils font ça très bien. Ok. Donc ça c'est bon. Sauvegarder tant que j'y suis. Ok. Donc Barlavon, machin. Et je peux aussi aller parler à d'autres gens ici. Je suis pas encore venu ici. C'est un magasin de quoi? Vendeur du bazar. Ah, on est très heureux de vous accueillir dans son bazar décadent, humaine. Question personnelle. Qui êtes-vous? On s'appelle Delaninder, mais ici, nombreux sont ceux qui préfèrent utiliser le diminutif Delan. Prenez tout votre temps pour examiner les superbes et précieuses marchandises à vendre. Parlons affaires. Non, en savoir plus d'abord. C'est quoi vos marchandises? Qu'est-ce que vous vendez exactement? Tout simplement les articles les plus raffinés et luxueux à la portée d'une bourse. Évidemment. Il lui est possible de se procurer quasiment tout ce que peut désirer l'humaine, moyennant un certain coût, bien entendu. Pourquoi vous parlez comme ça? Pourquoi dites-vous toujours « on » en parlant de vous-même? Pour la même raison qui pousse les humains à poser autant de questions. Cela fait partie de sa culture. Pour dire la vérité, les Anari n'utilisent la première personne qu'en famille ou entre intimes. Et nous le faisons rarement avec les autres espèces. C'est notre culture. Ok. J'ai d'autres questions. Qui êtes-vous? On Ah non, s'appelle Delaninder. j'ai déjà posé la Mais ici, question. nombreux sont ceux qui préfèrent utiliser le diminutif Delan.
Prenez tout votre temps pour examiner les superbes et précieuses marchandises à vendre. Ok, parlons affaires. Qu'est-ce que tu as à vendre? Montrez-moi vos articles. Oh, bien entendu, avec la plus grande joie humaine. Vous ne serez pas déçus. Armure non humaine, amélioration, objet standard. Objet standard, c'est quoi? Elle est niveau 6. Super cher. Hein. Ok. Moi, je vais commencer à vendre, en fait. Hein. Vendre inutile, déjà? J'ai des trucs? Oui? Parce que c'est qu'un... truc inutile, mais... Je pense que là, de toute façon, je vais tout vendre. Hein. Moyen. Je peux faire double. Ah oui. Double clic, ça marche. Ah, plus vite. Ok. Bye. Parce que bon, je suis sûr que ce sera de toute façon trop cher. Ah, par contre. Commandant, ces salutations sont présentées. Voudriez-vous jeter un œil sur ces merveilleux articles? Montrez-moi vos articles. Oh, bien entendu, avec la plus grande joie humaine. Vous ne serez pas déçus. Je me demandais s'il y aurait moyen d'acheter une licence pour ces trucs. C'est comme ça que ça marche, non? La licence de la fondation Sirta. C'est combien ça? 100 balles. Ah, voilà, moi j'achète ça. Comme ça, je peux l'acheter sur mon vaisseau après. Pas besoin de revenir près de lui. Si j'ai bien compris. Et pour les autres trucs aussi. Commandant, ces salutations sont présentées. Montrez-moi vos articles. Oh, bien Armure non entendu, humaine. avec la plus grande joie. Ah oui, c'est vrai. Mais là, j'ai que des humains. Commandant, ces salutations sont présentées. Montrez-moi vos Et articles. donc, il n'y a pas d'autres... Oh, bien pas d'autres licences à acheter. Hein. Et un petit copain là, notre veilleur. Je sais pas combien j'en suis là. Loin des 20, ça c'est clair. Ça va arriver. Hein. Et C'est rien ça. Moi, ça fait 5 fois qu'ils me mettent le foutoir dans mon bureau. 5 fois. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce que j'en sais? Les veilleurs n'expliquent pas ce qu'ils font. les veilleurs qui Et foutent pourtant, tout le monde les laisse faire ce le qu'ils veulent. brin. Comme si on avait le choix. Si on essaie de les en empêcher, ils se désactivent et il y en a un autre qui se pointe. C'est quand même étrange qu'on sache si peu de choses sur eux. Frustrant, surtout. Peut-être dangereux. Qui sait? C'est qui ça? Bienvenue. Mon Hello. nom est Nélina. Je ne crois pas que vous fassiez partie des clients attendus aujourd'hui. Voulez-vous postuler pour un rendez-vous avec la Ah. favorite? Moi? Un rendez-vous? Je ne peux pas simplement aller la voir? Malheureusement non. Comprenez bien que la favorite reçoit de très nombreux clients. Si vous voulez me laisser votre nom, elle fera tout son possible pour vous accorder une audience. Bon, c'est qui la favorite? Qui est la favorite? Que fait-elle? C'est difficile à expliquer. Elle représente beaucoup de choses pour beaucoup de gens, et elle apporte à chacun quelque chose de différent. Certains la voient pour ses conseils, d'autres pour sa conversation, d'autres encore pour le plaisir. La plupart de nos clients ne savent pas ce qu'ils cherchent avant qu'elle ne leur fasse découvrir. C'est une mystique? D'après ce que vous dites, on dirait une sorte d'oracle. Non, pas au sens où vous l'entendez. Ce n'est qu'une femme, mais une femme dotée d'une grande compassion et d'un esprit généreux. Je vous conseille de la rencontrer afin d'en juger par vous-même. Ok. Quelques questions personnelles. Que faites-vous ici, Nélina? Je suis l'une des acolytes de la favorite.
La plupart des gens ici, aujourd'hui, ne verront pas la favorite, mais ils attendent le même service. Notre travail consiste à faire en sorte qu'ils quittent ce lieu satisfaits. Et comment? En quoi consiste ce service? Chaque acolyte a des capacités qui lui sont propres. Certaines d'entre nous apaisent par le chant, d'autres par la conversation. Nous essayons autant que possible d'associer les compétences des acolytes aux attentes de nos clients. Ma spécialité est le toucher. Du bout des doigts, je peux trouver chaque point de tension de votre corps et le libérer. Une kiné, quoi. Intéressant. J'aimerais profiter de vos services. Parfait. Je vous rajoute sur la liste d'attente et nous nous reverrons d'ici, voyons, 3 à 4 mois. 3 à 4 mois? D'accord. Vous plaisantez? Personne ne vaut la peine qu'on attende aussi longtemps. Ce n'est pas à moi d'en décider. J'ai noté votre nom, nous vous recontacterons. Désirez-vous autre chose? Il y avait une option là quand je parlais de Qui est la la favorite? Que fait-elle? C'est difficile à expliquer. Plam, plam, Certains la plam. voient. La plupart de nos clients ne savent pas ce qu'ils cherchent avant C'est une qu'elle ne leur fasse mystique. découvrir. D'après ce que vous dites, Non. on dirait... Je vous conseille de la rencontrer. Et là, afin il y de avait- juger par vous-même. Il y avait l'option prendre rendez-vous. Mais j'ai déjà pris rendez-vous, mais c'était pas pour elle. Ouais, je sais plus. Ok, soit. Je n'ai plus rien à faire ici. J'espère vous revoir dans un avenir proche. C'est toujours un plaisir de... Nélina, Oui, Shaira? fais monter le commandant. Je souhaite lui parler. Ah, ça dit plus vite que 3 ou 4 mois. Oui, bien sûr, madame. Qu'est-ce qu'elle me veut? La favorite semble vous avoir remarqué. Elle souhaite vous voir tout de suite. J'ai eu le choix de lui dire peut-être plus tard. Alors que je sais que c'est 3 ou 4 mois pour aller la voir. Mais pourquoi? Pourquoi veut-elle me voir? Je l'ignore. Il vous faudra lui poser la question. À l'étage. Elle vous attend là-haut. Ok. Vachement facile d'aller rencontrer quelqu'un là. La favorite, je sais pas quoi là. Bonjour monsieur. Même les humains trouvent la favorite irrésistible. Ah ouais? C'est ma première fois. Je me demande pourquoi je ne suis pas venu avant. Bonjour acolyte. Bienvenue. C'est un plaisir de vous voir. Ok. Vous faites partie de l'Alliance. Mon frère est soldat sur Terre. Ok. Donc il n'y a pas que des Asari hein, apparemment. Bon, tu veux me voir toi? T'as des trucs à loot? Des trucs, non? Y'a pas des trucs à loot? N'approchez plus, commandant. J'ai D'accord. beaucoup entendu parler de vous depuis votre arrivée à la citadelle. Ah bon? Il dit quoi? Qu'est-ce que... Vous me surveillez? Je n'aime pas qu'on me surveille. Veuillez m'excuser, commandant. Il m'est nécessaire de connaître les personnes importantes qui débarquent sur la citadelle. Beaucoup deviendront clients. Mais ce n'est pas pour cela que je voulais vous voir. J'ai un problème qui nécessiterait votre expertise. J'écoute. Je peux peut-être vous aider? L'un de mes amis est un général turien à la retraite nommé Septimus. Sans rentrer dans les détails, disons qu'il attendait de moi plus que je ne pouvais lui donner. Depuis que nous sommes en froid, il passe tout son temps à l'antre de Coras, à boire dois y sans aller. fin et répandre des calomnies à mon sujet. Si vous pouviez lui parler de soldat à soldat, je crois qu'il vous écouterait. Pourquoi il vient de toucher le visage comme ça? Que s'est-il passé? Que s'est-il passé entre vous deux? Par respect pour sa vie privée, je ne rentrerai pas dans les détails. S'il souhaite vous raconter ce qui s'est passé, c'est à lui de le faire. Ok, d'accord. Que voulez-vous que je lui dise exactement? Faites appel à son sens de l'honneur. Rappelez-lui son statut de général. Si vous parvenez à le convaincre d'arrêter de me calomnier,
Je vous en serai très reconnaissante. Ok. Sur ce, je dois vous demander de prendre congé. Nombreux sont ceux qui m'attendent. Hein. Bon bah de toute façon je vais y aller hein, dans ce bar là. Bar ou boîte de nuit, je sais plus. Très franchement, je suis un peu nerveux. C'est compréhensible. On ne sait pas à quoi ça... Par ici en bas. Et non, je l'ai déjà. J'ai déjà scanné celui-là. Oui, j'ai déjà scanné. Je peux remonter. Pourquoi il y a une croix là? Bienvenue au terminal de tourisme numéro 3 du Présidium. Ici, dans le quartier des finances, vous trouverez de nombreux commerces qui proposent divers services et marchandises à une clientèle aisée. La statue qui se dresse devant vous fut érigée en l'honneur des soldats Krogan qui donnèrent leur vie pour protéger l'espace concilien pendant la guerre Rachni. Suite à la rébellion Krogan, plusieurs ambassades demandèrent que cette statue soit retirée. Cette motion fut finalement rejetée par le Conseil. La rébellion Krogan. Dis-moi plus sur la rébellion Krogan. En reconnaissance de leur sacrifice lors de la guerre Rachni, le Conseil attribua plusieurs nouvelles colonies aux Krogan. Pendant les 4 siècles qui suivirent, l'espèce Krogan commença à s'étendre. Dotée d'un taux de natalité extrêmement élevé, la population Krogan connut une croissance considérable. Confrontée à une grave crise de surpopulation, les Krogan lancèrent une violente campagne de colonisation des planètes voisines. Celle-ci était peuplée par d'autres espèces conciliennes. C'est ainsi que la rébellion Krogan commença. Pendant plus d'1 siècle, le Conseil et les espèces conciliennes se battirent pour résoudre le problème Krogan. C'est grâce à l'aide de l'Empire turien, découvert à cette époque, qu'ils parvinrent à leur fin. C'est un cercle vicieux votre truc. Vous aviez besoin des Krogan pour arrêter les Rachni, et ensuite il vous a fallu l'aide des Turiens pour arrêter les Krogan. Qui va arrêter les Turiens maintenant? Je suis désolée, mais mon programme ne me permet pas de répondre à cette question. Les Turiens sont membres du Conseil de la Citadelle. Ils ne constituent pas une menace pour la paix galactique. En savoir plus sur la statue là, commémorative. Pourquoi le Conseil a-t-il dû se battre pour conserver la statue? Les Krogan furent déterminants dans le combat contre la menace Rachni. Le Conseil pensait que ce fait historique ne devait pas être oublié. Dans l'optique d'une solution pacifique à la rébellion, le Conseil espérait également que la conservation de cette statue faciliterait les relations diplomatiques avec les Krogan. Malheureusement, les Krogan refusèrent de négocier. Ils ne capitulèrent que lorsque leur population et leur planète d'origine furent ravagées par les Turiens. Bien fait pour eux. Non. La guerre Rachni. J'aimerais en savoir plus sur la guerre Rachni. Il y a environ 2200 ans, des explorateurs cherchant à étendre l'espace concilien ouvrirent des relais cosmodésiques à destination des systèmes contrôlés par les Rachni. Mauvaise idée. Race d'insectes extrêmement intelligentes et agressives, les Rachni se lancèrent dans la conquête de la galaxie. La guerre dura près de 3 siècles. L'émergence des Krogan fit pencher la balance en faveur des espèces conciliennes. L'intervention des forces Krogan, écrasantes en nombre, contribua à enrayer la progression Rachni et repousser l'envahisseur. Par la suite, les Krogan traquèrent la flotte ennemie en déroute. Capables de résister aux conditions hostiles de la planète d'origine des Rachni, ils parvinrent à exterminer leurs adversaires jusqu'au dernier. Jusqu'au dernier? C'est un peu extrême quand même. Était-il vraiment nécessaire de les éradiquer? Je suis désolée, mais mon programme ne me permet pas d'émettre un tel jugement de valeur. Eh oui. C'est facile ça, hein? Ok, fin de session. Ce sera tout pour l'instant. Merci d'avoir utilisé Avina. Je vous souhaite une bonne journée. Aïe aïe aïe. Est-ce que ça veut dire que j'ai un... Pourquoi j'ai un X là sur la mini-carte? Qui pointe sur Avina, hein?
Site des secteurs. L'antre de Koras. On va aller là-bas. Arrivé au club de détente, l'antre de Koras dans les secteurs. Oui, mais avant ça. Salut les gens. Il y a un commerçant là. Bonjour, bienvenue chez le célèbre Morlan. Vous Célèbre. voulez de la bonne marchandise? J'ai besoin de provisions. Montrez-moi ce que vous avez. Que de bons produits, vous allez voir. Ok, objet standard, il doit y avoir une licence. Et 100 balles aussi. Objet unique. Augmente le maximum de médigel de 1. Allez, je prends. Donc j'ai sa licence, donc je devrais avoir accès à tout sur le vaisseau. Konrad Werner. Wow. Non mais je rêve pas, c'est vous? Oui, c'est moi. Le commandant Shepard, héros d'Eden Prime. C'est un véritable honneur de vous rencontrer, commandant. Vous êtes qui? On se connaît? Ah non, enfin, pas encore. Je suis votre plus grand fan. Je me Oh présente, non, Konrad il Werner. va me suivre partout. On raconte que vous avez tué des centaines de guettes sur Eden Prime. Tiens donc. On raconte beaucoup de choses. Je n'avais pas vraiment le temps de les compter. Dites, si ça vous dérange pas, je pourrais avoir un petit autographe vite fait? Pourquoi pas? Voilà. Merci, c'est vraiment chic. Ma femme ne va pas en revenir. Mhm. Merci encore, commandant. Je ne vous retiens pas plus. La prochaine fois que vous passez dans le coin, je vous paye un coup. Ok. Et encore un vendeur là? Salutations, être humain. Vous arrivez tout juste des colonies, à n'en pas douter. Avez-vous besoin de provisions? Des colonies? De quelle colonie parlez-vous? Oh, pardon, être humain. Je pensais... Peu importe. Féroce, Noveria? Si vous n'en avez jamais entendu parler, je suis sûr que ça ne va pas tarder. Mais peu importe d'où vous venez, ma marchandise est là pour tout le monde. Noveria, Féroce, il y a des trucs à faire là-bas? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Noveria? Noveria est la capitale économique de la travée de l'Attique. Très froide, couverte de neige. Je ne reçois pas beaucoup de clients qui viennent de là-bas. Ils ont tous leurs marchands attitrés. Et Féroce? Je veux en savoir plus sur Féroce. C'est un vieux monde protéin. Leurs bâtiments recouvrent encore la surface. Intéressant ça.